Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Chala à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici à partir de quel moment nous avons l'interdiction de manger de la pâte avant d'avoir prélevé la Chala. L'obligation de Chala, comme nous allons le voir, c'est lorsque l'on pétrit la pâte. Et plus précisément, comme utilise le thème la Mishnah, shetit galgel bechitim, c'est-à-dire que pour le blé, on ne va pas seulement mélanger la farine avec de l'eau, mais aussi shetit galgel, c'est-à-dire qu'elle va être bien mélangée, bien pétrie, elle va rouler, on va en faire une boule que cette boule puisse rouler, et c'est à partir de ce moment-là où il y a une obligation de prélever la chala. Et la Mishnah nous dit ici que Ochlim aray minaïsa shetit galgel bechitim. Pardon, on pourra manger aray. Aray signifie d'une manière provisoire, comme nous l'avons vu à propos de Trumot ou Maasrot, qu'il y avait un moment qui est appelé Onata Maasrot. Ensuite, il y avait le Gmar Melacha, et ensuite lorsque la récolte rentre dans la maison. De même pour la pâte. Lorsque nous avons encore que de la farine, on ne peut pas prélever la chala. Si on a prélevé la chala n'est pas valable, comme nous l'avons déjà vu. On pourra donc manger autant que l'on veut de farine, puisqu'il n'y a pas d'obligation de chala. Mais lorsque on a mélangé la farine avec l'eau, et que on a pétri la pâte, on a fait ce qu'on appelle le gilgoul, c'est-à-dire comme une boule qui est donc bien mélangée, l'eau et la farine, à ce moment-là, il y a l'obligation de prélever la chala et on ne peut plus manger de la pâte sans avoir fait la afracha. Mais dès qu'on a mis de l'eau, jusqu'à ce moment-là où la pâte est bien ronde et bien mélangée, on peut encore manger, c'est ce que la Mishnah nous enseigne, ochlin aray, d'une manière provisoire, c'est-à-dire non pas lorsque c'est keva fixe, comme nous l'avons vu la définition dans Trumot, d'une pâte shetit galgel, tant que elle n'est pas bien mélangée, on peut encore manger aray. Bien sûr, avant d'avoir mis l'eau, on peut manger autant que l'on veut, même keva. Une fois qu'on a mis de l'eau, juste aray, c'est une interdiction midirabanan, jusqu'au moment galgel où on a terminé de pétrir. Si on a fini le gilgoul, là il faudra prélever la chala, on ne peut même pas manger aray. Ce din-là, comme nous explique la Mishnah, concernant le blé, bechitin, mais pour l'orge, c'est un peu différent. On pourra manger pour l'orge ad, donc shetit galgel bechitim, que ça devienne un galgal, une boule, que ce soit bien mélangé pour le blé. Vetitamtem beseorim. Et pour l'orge, c'est lorsque on va coller les petits morceaux, puisque lorsqu'on va mettre de l'eau avec de l'orge, le mélange ne se fait pas de la même manière aussi bien qu'avec le blé, et on a ensuite besoin de coller les petits morceaux en un seul morceau. Mais à partir de ce moment-là, même si on n'a pas encore terminé comme le blé la pâte, on n'a pas terminé de pétrir, à ce moment-là, il y a déjà une obligation pour l'orge. Et donc la Mishnah va nous dire maintenant gilgela bechitim, une fois qu'on a fait le gilgul, qu'on a bien mélangé la farine, l'eau, le blé, on a fait une pâte bien terminée. À ce moment-là, ou bien que timtema beseorim, pour l'orge, on a collé les morceaux en un seul bloc, alors ochel mimena, celui qui mange de cette pâte sans avoir prélevé la chala, chayav mita. Il y a un chiyuv mita, il est chayav mita, comme pour tevel, pour une récolte dont on n'a pas prélevé trumot ou masrot, il y a un chiyuv mita bidei shamayim. Kevan shei notenet et hamayim. À partir du moment où la femme va mettre de l'eau dans la farine, généralement la femme, puisque c'est elle qui pétrit le pain, mais le din est le même pour un homme. Donc, Kevan Shei Notenet Hamayim, c'est marqué au féminin, puisque dès qu'elle va mettre de l'eau, alors Makba'at Chalata, elle va prélever la chala,
Ou bilvad shelo yesham chamisha vekema. C'est-à-dire que la Mishnah nous enseigne qu'en vérité, Midera Banan, explique le Barthénoura, les Khamim ont instauré que si la pâte est pure, il faut au plus vite prélever la chala tant que la pâte est pure pour ne pas qu'elle devienne impure. Et comme nous avons vu que la chala impure ne pourra pas être consommée, elle doit être brûlée. Donc on va tout faire pour pouvoir prélever la chala au plus tôt. Et donc la Mishnah nous dit, dès que la femme a mis de l'eau, même si elle n'a pas encore bien terminé de pétrir, malgré tout, on va prélever la chala, ou bilvad shelo yesham chamisha rive kemar, mais à condition qu'il n'y ait pas là-bas 5 quarts de cave de kemar de farine. C'est-à-dire à condition qu'il n'y ait pas dans le pétrin de la farine qui n'a pas été mélangée avec de l'eau, mais qu'il n'y ait pas la quantité de 5 quarts de cave. Puisque s'il y a cette quantité de farine qui n'est pas mélangée avec de l'eau, lorsqu'ensuite on va mettre l'eau, il y aura une nouvelle obligation pour cette partie. Donc la Mishnah nous dit, il faut donc faire attention qu'il n'y ait pas encore de la farine qui puisse par elle-même avoir un nouveau chiyuv de chala. Sinon on va prélever ici, on va oublier de prélever par la suite. Et donc le Tana de la Mishnah vient nous enseigner ici que bien que lorsqu'on va prélever, donc on prélève, comme nous rapporte ici le Barthénoura, on va prélever pas seulement sur ce qu'on a déjà mélangé avec l'eau, mais même la farine qui est autour et qui va se mélanger, le prélèvement se fait sur tout, sauf s'il y a, comme dit la Mishnah, une quantité donc de chiyuv chala, de farine qui n'a pas été mélangée avec de l'eau. Donc ce qui est important, nous dit le Barthénoura, aussi au nom de Yerushalmi, c'est lorsque on va prélever la chala, on va dire cette chala elle est sur la pâte, sur la levure et sur la farine qui n'est pas encore mélangée. Et lorsque donc on va pétrir le tout, on va tout mélanger, bien la chala se posera sur l'ensemble. Et à ce moment-là, donc on aura prélevé la chala sur le tout. Donc là, nous avons expliqué la Mishnah avec donc cette version qui est celle de la plupart des Rishonim, à condition qu'il n'y ait pas chamisha rive kemar, donc de farine qui n'a pas été mélangée avec de l'eau.